Comment planifier dans le logiciel Secure? Si vous êtes un administrateur et avez accès au menu Planification, situé dans la partie gauche de l'écran, cliquez sur Planification et sur Planning. Vous aurez ainsi accès à votre planning. Pour planifier, nous vous conseillons de passer par le menu Ajouter, situé en haut à droite de l'écran. Cliquez sur Ajouter et cliquez sur Ajouter un service afin de planifier. La fenêtre de création du service s'affiche. Vous aurez plusieurs champs obligatoires à renseigner. Dans la partie Information générale du service, le type de service à effectuer. Déroulez la liste et choisissez votre type de service. Vous aurez le choix parmi gardiennage et surveillance, ronde mobile, qui engendrera un bon de ronde mobile, reconnaissance des lieux, qui engendrera un bon de RDL, audit et contrôle, qui engendrera un bon d'audit et contrôle, intervention et levée de doute, qui engendrera un bon d'intervention, PC sécurité et contrôle d'accès, planification d'agents d'accueil et de gestion administrative. Restons sur gardiennage et surveillance. Au niveau du site, il vous faudra choisir le site à planifier. Pour cela, il vous faudra en amont avoir créé votre site. En dessous, au niveau de l'onglet spécialité, il vous faudra choisir la spécialité à planifier. Si vous n'avez qu'une spécialité enregistrée au niveau de votre site, le logiciel la reprendra par défaut. Ici, il y a visiblement plusieurs spécialités. Déroulez la flèche et choisissez la spécialité à planifier. Sélectionnez la spécialité. Par exemple, agent de sécurité qualifié. Attention, il vous faudra créer autant de services que de spécialités. Si par exemple vous voulez rajouter avec votre ADS un Sino et que vous cliquez sur Sinofile, celui-ci remplacera l'agent de sécurité qualifié. Il ne viendra pas en complément. Si vous voulez créer un service pour le Sino et un service pour l'agent de sécurité qualifié, il vous faudra donc créer deux services bien distincts. En dessous, au niveau de la partie planification, sélectionnez la date de départ de la mission, par exemple 1er juin, et indiquez la tranche horaire de début et de fin de vacation, par exemple 7h, 19h. Attention à deux choses. Si vous deviez enregistrer le service, vous n'auriez en réalité créé un service que pour le 1er juin 2025. Le logiciel est configuré de base pour créer un service à la journée. Pour pouvoir planifier au-delà d'une journée, c'est-à-dire une semaine, un mois, 6 mois, 2 ans, activez le bouton récurrence. Vous pourrez ainsi intégrer la date de fin de la récurrence. Par exemple, 31 décembre 2025. Attention également au niveau des tranches horaires. Si vous avez besoin d'un agent de sécurité qualifié H24 sur ce site, vous ne pourrez pas planifier 24 heures. Il vous faudra couper votre service en 2x12, en 3x8 ou en autant de tranches horaires que nécessaire. Pourquoi ne pas planifier un service de 24 heures? Tout simplement parce que vous allez sortir premièrement du cadre de travail et allez avoir des alertes réglementaires par rapport au temps de la mission. Deuxièmement, vous aurez des heures supplémentaires pour les agents que vous positionnerez dans un service de 24 heures. Troisièmement, il n'est pas autorisé à planifier une personne 24 heures d'affilée. Quatrièmement, si vous positionnez un agent pendant 24 heures, vous allez avoir du mal au niveau de la prépaye à faire ressortir les heures réellement travaillées par vos collaborateurs qui se seront relayées pendant ces 24 heures. Afin d'éviter tout problème, créez autant de services que de vacations. N'oubliez pas que les vacations sont effectuées par des agents et qu'ils ne doivent pas dépasser un certain nombre d'heures d'affilée. Nous créons donc un service de 7h à 19h pour un agent de sécurité qualifié sur le site Audinim du 1er juin au 31 décembre 2025. Il nous reste maintenant la récurrence à appliquer, c'est-à-dire combien de fois nous avons besoin d'un agent de sécurité qualifié sur la période concernée de 7h à 19h sur le site Audinim. Au niveau de la partie récurrence, vous aurez plusieurs possibilités. La récurrence quotidienne, la récurrence hebdomadaire, la récurrence mensuelle ou la récurrence jour férié. Nous allons regarder les 4 récurrences dans le détail. En cliquant sur quotidien, vous allez planifier un agent de sécurité qualifié tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 7h à 19h.
Vous ne pourrez pas vous tromper sur la planification que vous êtes en train de créer si vous lisez bien le récapitulatif situé dans la partie récurrence. Le logiciel vous indique ici que vous allez créer 214 récurrences de 12 heures. Il y a en effet 214 jours entre le 1er juin et le 31 décembre 2025. Votre vacation fait 12 heures, 7 heures, 19 heures. Le premier service commencera le 1er juin à 7 heures, 1er juin à 7 heures, et se terminera le 31 décembre à 19 heures. Il a repris les éléments rentrés précédemment. Si vous ne travaillez pas les jours fériés, vous pourrez les exclure. Secure vous affichera la liste des jours fériés de la période et vous pourrez, si besoin, réactiver certains jours travaillés, comme par exemple le 15 août, le 14 juillet et le 9 juin. Ainsi, nous sommes passés à 211 récurrences à planifier. Vous pouvez également éventuellement jouer sur la fréquence. Par exemple, vous allez travailler tous les jours de la période, mais par exemple, tous les 3 jours. Passons à la récurrence hebdomadaire. La récurrence hebdomadaire va vous permettre de choisir les jours de la semaine durant lesquels nous avons besoin d'un agent de sécurité qualifié de 7 heures à 19 heures. Par exemple, les lundis, les mercredis, les jeudis et les vendredis. Faites attention à vos jours fériés. Si vous avez besoin d'un collaborateur, d'un agent les mardis, les samedis et les dimanches, mais que ces tranches horaires sont différentes de la tranche 7h-19 heures, il vous faudra créer un service à part pour ces jours. Si le mardi, par exemple, est de 8h à 18h, vous pourrez créer un service pour tous les mardis de la période. Si les agents travaillent le samedi de 6h à 20h, il vous faudra également créer un service à part pour les samedis. Et si les agents ont besoin de travailler, par exemple, le dimanche matin, vous devrez créer un service à part pour vos dimanches. Vous pouvez également jouer sur la fréquence au niveau de la récurrence hebdomadaire. Par exemple, nous avons besoin de planifier un agent tous les lundis, les mercredis, les jeudis et les vendredis, mais par exemple, une semaine sur 2, une semaine sur 3. Passons à la récurrence mensuelle. La récurrence mensuelle va être très pratique pour tout ce qui est ponctuel ou événementiel, puisque vous pourrez choisir les dates dans votre agenda, dans le calendrier. Par exemple, nous avons besoin d'un agent de sécurité le 1, le 3, le 4, le 10, le 12, le 13, le 16, le 24, le 26 et le 29. Attention cependant à une chose, c'est votre date de fin de récurrence. Si nous restons positionnés sur le 31 décembre, le logiciel ne créera pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 récurrences, mais 70, puisqu'il va considérer que vous avez besoin de planifier tous les 1, 3, 4, 10, 12, 13, 16, 24, 26 et 29 de chaque mois jusqu'à décembre. C'est-à-dire ces dates en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. La récurrence mensuelle ne fonctionnera que si vous vous positionnez sur un mois complet. Par exemple ici, le 30 juin 2025. Nous avons bien nos 10 récurrences à planifier. Faites également attention à l'exclusion ou non de vos jours fériés. Le dernier mode est la possibilité pour vous de planifier tous vos jours fériés de la période en une seule fois. Dans ce cas, positionnez-vous sur jours fériés et modifiez votre récurrence. Un conseil, si vous êtes en train de planifier une récurrence quotidienne pour l'année complète ou hebdomadaire, et que vous savez que tous vos jours fériés sont travaillés mais à des horaires différents de la récurrence des jours classiques, nous vous conseillons, en récurrence quotidienne, de retirer par défaut tous vos jours fériés et de planifier vos jours fériés dans un service à part en vous positionnant sur la récurrence jours fériés. Imaginons que nous sommes en train de planifier 2 ans et qu'il y a une quarantaine de jours fériés. Si vous avez oublié de retirer les jours fériés, vous planifierez donc vos 40 jours à la même tranche horaire que les jours classiques. Il vous faudra donc modifier manuellement vos 40 jours fériés pour les remettre à la bonne tranche horaire. Si vous les retirez d'office dans le service classique, vous vous éviterez une grosse perte de temps. Il est plus simple de créer un service classique sans jours fériés et un service avec des jours fériés que de devoir modifier 40 jours fériés à la main.
Au niveau de la partie facturation, si vous avez répondu à un appel d'offres ou avez un numéro de bon de commande client, vous pourrez le renseigner ici. Attention au bouton Service hors facturation. Ce bouton n'est à activer que si et seulement si vous ne facturerez pas votre service à l'heure, mais au forfait ou manuellement. En activant le service hors facturation, vous vous empêcherez de générer un service facturable à l'heure d'un service que vous facturerez manuellement ou au forfait via la mise en place d'un abonnement. Le fait de ne pas activer ce bouton vous permettra également de générer directement le devis ou la facture de ces services depuis le planning avec le calcul automatique par Sécure de vos majorations. Remontons au niveau de la planification et modifions nos heures pour passer plutôt en heure de nuit. 19h, 7h. Il vous faudra faire attention à ce type de configuration, surtout si vous avez activé ou laissé activer le calcul réglementaire. Le logiciel appliquera la dernière date et la dernière heure comme dernier service, c'est-à-dire ici au niveau du récapitulatif que le dernier service devra se terminer le 31 décembre à 7h du matin, puisque c'est la borne de date de fin et d'heure de fin qui a été rentrée précédemment. En réalité, vos agents auront bien travaillé la journée du 31 et termineront le 1er janvier 2026. Si vous ne modifiez pas la date de fin de récurrence, vous mangerez un jour de facturation. Il vous faudra donc changer cette date et passer au 1er janvier 2026 pour bien intégrer cette journée complète du 31 décembre. Passons à la partie collaborateurs. Le nombre de postes et le nombre d'agents dont vous aurez besoin en même temps durant le service, c'est-à-dire d'un agent de sécurité qualifié du 1er juin au 1er janvier 2026 sur la tranche 19h, 7h du matin. Par exemple, si vous avez besoin de 2 collaborateurs de nuit, mettez 2 en nombre de postes. Le nombre de postes vous permettra donc de planifier 2 agents et également de facturer à vos clients 2 agents si vous les facturez à l'heure. Vous pouvez potentiellement sélectionner les collaborateurs qui effectueront les services que vous êtes en train de planifier. Par exemple ici, les 208 récurrences. Attention si vous êtes en récurrence quotidienne à ne surtout pas planifier vos agents directement ici dans l'onglet collaborateurs. Sinon, vous planifierez les collaborateurs pendant 208 jours, 12 heures par jour d'affilée. Il vous faudra donc bien sûr désaffecter vos collaborateurs puisque vous ne pourrez les engager 208 jours consécutifs. Si par contre vous êtes en train de planifier une récurrence hebdomadaire avec quelques jours dans la semaine ou vous êtes en récurrence mensuelle et savez directement qui vous souhaitez affecter, sélectionnez donc les collaborateurs ici dans la partie gauche de l'écran. Je vais laisser pour l'exemple le sous-traitant ABC Security. Passons à l'onglet ronde. L'onglet ronde servira uniquement pour la partie terrain si vous souhaitez faire à vos agents des rondes libres ou des rondes pointées que vous avez préenregistrées. Vous pourrez leur faire un certain nombre de fois la ronde souhaitée. Organisez bien ici votre parcours, votre feuille de route pour les agents. La partie instruction est également uniquement pour la partie terrain, donc pour les agents qui auront un compte et devront effectuer des prises et des fins de service, ainsi que les remontées des mains courantes. Vous pourrez ici indiquer les instructions spécifiques du service à vos collaborateurs. Ainsi, peu importe l'agent planifié sur ce site, sur cette mission, il aura accès aux instructions rentrées ici dans le service. Si vous avez intégré des points de contrôle NFC et souhaitez un badgeage à l'arrivée et ou au départ du site sur un ou plusieurs points de contrôle précis, sélectionnez le point qui servira d'entrée et de sortie. Les agents devront donc effectuer et valider une prise de service sur le point de contrôle d'arrivée et le point de contrôle de départ. Choisissez ici le pointeau d'arrivée et de sortie. Vous pouvez utiliser le même pointeau pour l'entrée et la sortie. Sinon, choisissez 2 points distincts. Passons à l'onglet pause. Vous aurez la possibilité ici dans la partie pause d'intégrer des pauses à vos agents en cliquant sur le bouton plus. Vous pourrez soit imposer
une tranche horaire, soit cocher une durée en minutes. Un agent équipé de l'application verra cette information depuis son service et recevra également l'information dans son planning PDF. Vous pourrez décider de couper la pause du temps de travail et de la soustraire éventuellement de la facturation. Retournons maintenant sur l'écran principal, l'onglet Général. Vous avez deux boutons verts situés en haut à droite de l'écran qui vont vous permettre de créer de nouveaux services et de gagner du temps au niveau du planning. Le bouton plus vous permettra, dans une nouvelle fenêtre, de créer un nouveau service. Ce bouton, par contre, vous obligera à renseigner manuellement toutes les informations. Un autre bouton pratique est le bouton « Dupliquer un service ». Lorsque vous activerez ce bouton, Secure copiera le premier service dans un deuxième onglet. Vous aurez la copie conforme du premier service dans ce deuxième onglet. Ce qui vous permettra de gagner du temps, par exemple, si vous devez modifier une spécialité qui travaillerait, par exemple, en binôme avec l'agent de sécurité qualifié sur les mêmes tranches horaires, ou de modifier tout simplement les heures. Par exemple ici, si nous conservons la spécialité agent de sécurité qualifié et souhaitons créer les vacations de jour, nous pouvons directement modifier les vacations de 7h à 19h. Il vous faudra faire attention à la date de fin de récurrence. Vu que c'est un service de jour, il vous faudra bien repasser au 31 décembre 2025. Sinon, pour le coup, vous facturerez un jour supplémentaire. Si vous n'avez pas besoin de modifier d'autres éléments, votre service de jour est créé. Attention également, lors de la copie, le logiciel reprendra la copie conforme des informations que vous avez renseignées dans la partie collaborateur, ronde, instruction et pause. Si vous avez sélectionné un collaborateur pour les heures de nuit, il va le reprendre également pour les heures de jour. Il reprendra donc le nombre de postes et les collaborateurs sélectionnés. Nous vous conseillons d'effectuer cette duplication, cette copie de service uniquement après avoir renseigné l'onglet Général. Vous pourrez ensuite, en cliquant sur le nouveau service, modifier et rajouter vos propres informations pour les collaborateurs, les rondes, les instructions et les pauses. Avant d'enregistrer votre service, attention au bouton Planifier qui se situe ici. Ce bouton, si vous l'activez, affichera tous les services aux collaborateurs planifiés. En l'occurrence ici, le sous-traitant ABC Security. Si vous avez opté pour l'envoi automatique des plannings, les plannings commenceront à partir pour les agents planifiés. Un agent qui a un compte Secure pourra, en se déplaçant dans son agenda via son application, voir que vous l'avez par exemple potentiellement planifié sur les 208 récurrences d'affilée. Nous vous déconseillons de valider d'office tous vos services, surtout si vous êtes en train de planifier des services quotidiens sur une longue période. Ainsi, vous créerez un planning en mode assuré qui correspond à un mode masqué ou un mode brouillon non accessible à vos collaborateurs. Ils ne seront visibles que par vous, les administrateurs ou les personnes habilitées à accéder à la planification. Si vous avez un doute sur cette case, vous pourrez positionner la souris sur le i afin de savoir à quoi la validation de cette case va servir. Attention également à une chose, si vous activez le bouton Planifier, il vous faudra vérifier chaque onglet puisque ce bouton est à activer sur chaque onglet. Il ne validera pas l'ensemble de vos services en une seule fois. Il vous faudra donc cliquer sur chacun de vos onglets et activer manuellement la case Planifier. Pour l'exemple, je n'active pas le bouton Planifier puisque je ne souhaite pas que ce planning soit affiché à mes collaborateurs. Attention à une dernière chose. Si vous êtes en train de créer un service de dernière minute et que vous avez besoin que vos collaborateurs effectuent une prise de service sur ce service, il vous faudra planifier le service afin qu'ils puissent le voir et le récupérer depuis l'application et faire une prise de service. Il vous faudra, à un moment donné du logiciel, passer vos services non planifiés en planifiés pour que les agents puissent recevoir le planning et utiliser la partie opérationnelle. Nous vous invitons à consulter la vidéo sur comment planifier un ou plusieurs services rapidement.